Il s'agit de votre première affectation à la tête d'un consulat. Comment définiriez-vous le rôle d'un consul aujourd'hui et en quoi diffère-t-il de vos postes diplomatiques que vous avez pu occuper dans le passé? Oui, c'est une excellente question. En effet, j'ai la chance d'être désormais chef de poste. C'est mon premier poste comme chef de poste. Je pense que par rapport aux expériences précédentes, il y a donc cette fonction d'encadrement, de pilotage, de direction du poste qui s'ajoute, même si j'ai déjà été chef d'équipe par le passé. Il y a une dimension que je retrouve, que j'ai retrouvée dans tous les postes, mais qui est encore plus forte lorsqu'on est consul général, c'est celle de la représentation, de l'incarnation du pays, de ses intérêts à l'étranger. Je pense qu'aussi par rapport à plusieurs postes que j'ai pu occuper, je suis encore plus un diplomate de terrain. Donc notamment par rapport aux négociations multilatérales qui de temps en temps vous emmènent sur le terrain, mais très souvent dans des salles pour effectivement trouver un accord. Hein. Il y a une raison à cela, c'est justifié. Mais donc cette dimension est encore plus forte. Et puis il y a aussi une troisième réflexion, c'est que le poste de consul général est un poste très complet. En fait, les activités qui sont menées sont très diverses. Il y a la priorité qui est accordée au service aux Françaises et aux Français et à la proximité avec la communauté française. Mais il y a aussi la coopération en matière économique, le commerce extérieur, la coopération en matière scientifique et universitaire, la coopération culturelle. Donc ce sont des domaines en fait assez variés. Et le rôle de consul général dans un poste comme celui à Vancouver, dans l'Ouest canadien, couvre toutes ces dimensions. Oui, donc c'est un poste très, très varié, très diversifié. Quels ont été les moments ou les missions marquantes au cours de votre carrière qui a pu vous préparer à cette prise de fonction, justement? Alors, pour la représentation et l'incarnation, je pense que c'est un parcours qu'on développe tout au long de la carrière de diplomate. On commence très tôt, hein, dès le départ, on va dans des réunions, on représente le pays, on défend des intérêts, on mène des négociations. Cela a été particulièrement vrai au quotidien à New York, quand j'étais à la représentation permanente auprès des Nations Unies, d'abord pour promouvoir les droits des femmes et les droits de l'homme de manière plus large, et puis ensuite sur les dossiers Afrique du Nord et Moyen-Orient. Mais également, j'ai fait beaucoup d'exercices de représentation à Rome, quand j'étais conseiller à l'ambassade de France. Les autres qualités ou je dirais compétences qu'on développe ou que j'ai eu la chance de développer dans les postes précédents et qui me servent aujourd'hui, je citerai aussi cette capacité justement à être pluridisciplinaire, à passer d'un dossier à l'autre, que j'ai particulièrement développé quand j'étais en cabinet ministériel, où il faut être très réactif, très disponible aussi, mais en même temps être capable aussi d'avoir cette agilité, c'est-à-dire de sortir d'un sujet, entrer dans un autre, être capable d'être à un moment dans une réflexion, puis une prise de décision immédiate, voilà, et d'avoir cette variété de rythme et puis de sujets. D'accord. Et à votre arrivée au consulat général de France à Vancouver, quel diagnostic avez-vous pu faire sur son fonctionnement, ses forces et peut-être les défis, et les défis que vous souhaitez peut-être relever dans les années à venir? D'abord, j'ai eu une grande chance. Quand je suis arrivé ici, c'était en fait il y a peu, même si ça semble désormais loin, hein, en septembre de l'année dernière, j'ai trouvé d'abord une équipe formidable, un fonctionnement qui était en fait pratiquement optimal. Donc c'était vraiment très facile pour moi de prendre mes fonctions ici. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je suis très volontaire et je suis heureux de porter notre politique justement qu'on appelle Go West, qui consiste à encore accroître notre présence, notre influence, nos liens avec cette partie du Canada, qui est notre ami et notre allié. Et je crois qu'en mobilisant toutes nos énergies dans les différents domaines, y compris sur le volet économique et commercial, il y a une possibilité encore de renforcer ce partenariat. La circonscription de Vancouver couvre un territoire très vaste et diversifié. En tout, je crois que c'est 5 provinces et territoires dont vous êtes à la tête. Je sais que vous êtes déjà beaucoup déplacé sur le terrain depuis septembre. Quelles réalités locales vous ont le plus marqué jusqu'à présent? Alors je dirais qu'il y a D'abord, j'ai vraiment beaucoup de chance. Pas seulement parce que la circonscription est vaste et donc offre des paysages, des environnements, des écosystèmes très variés, mais aussi parce que il y a vraiment des traits, en tout cas marquants pour moi dans ces premiers mois, formidables,
un trait commun, c'est l'innovation. Si vous voulez, ici, je suis allé dans un des plus grands accélérateurs de particules d'Amérique du Nord, à Triomphe, hein, UBC. À SFU, j'ai vu un supercalculateur, voilà, qui lui-même est en train de se développer. Quand je suis allé en Saskatchewan, j'ai pu visiter un centre de vaccination de très haut niveau qui essaye de prédire quelles seront les prochaines pandémies et par où elles arriveront. Autant d'exemples, je n'oublie pas l'Alberta, où je me suis rendu et où j'ai vu cette plateforme d'entreprise technologique qui est développée et qui a d'ailleurs quelques faux airs de station F, voilà, au cœur de Calgary. Et donc, en fait, partout, j'ai vu cette capacité à innover, cette capacité à rechercher, à trouver de nouvelles solutions technologiques. Et je trouve que c'est non seulement admirable et encourageant, positif pour l'avenir, mais que c'est un trait commun de cette circonscription de l'Ouest. Donc j'ai eu la chance, en tout cas, dans mes premiers mois, en effet, déjà de visiter ces 3 provinces. Et puis, puisque c'est aussi l'occasion, je vous annonce que je serai au Yukon la semaine prochaine. Voilà. Pour visiter effectivement la 4e partie de mon territoire avant de me rendre dans les territoires du Nord-Ouest prochainement, j'espère. Dans un contexte un peu plus international et en constante évolution, quelles priorités stratégiques souhaitez-vous porter au cours de votre mandat, tant pour le service aux Français d'ailleurs que pour les relations, pour développer les relations franco-canadiennes dans l'Ouest du Canada? C'est une très bonne question. En fait, pour le service aux Français, il y a un certain nombre de réformes qui sont mises en place pour améliorer encore le service qui est rendu aux Français. On a mis récemment en place le service France consulaire, par exemple, hein, qui a été mis en œuvre au mois de novembre ici. Vous savez qu'on a des procédures simplifiées et améliorées avec des procédures en ligne pour le renouvellement des passeports. Nous aurons prochainement les élections consulaires. Donc il y a une activité et un renouvellement en plus du service qu'on a été habitué à rendre et que cette équipe a été habituée à rendre avec, je crois, un fort taux de satisfaction. Et d'ailleurs, je remercie nos compatriotes de la confiance qu'ils nous accordent dans la circonscription. On en est très heureux et même très fiers et on souhaite que ça reste un très très haut taux de satisfaction. Pour le service aux Français, j'ai eu l'occasion de le dire en répondant à votre question précédente, mais je crois que la proximité est un élément prioritaire. Il ne s'agit pas seulement effectivement de réaliser les démarches en temps et en heure comme il faut de manière efficace, mais aussi vraiment d'être proche de nos concitoyens, même dans une circonscription très vaste, de le faire le plus possible et d'être le plus possible à leur écoute et aussi à l'écoute de leurs projets et de leurs attentes, qu'on puisse au mieux les accompagner. Pour ce qui est de la relation entre la France et le Canada, vous l'avez d'ailleurs un petit peu présupposé dans votre question, je crois que non seulement c'est une relation amicale, d'alliés, que nous partageons des valeurs, une vision du monde, et que cela se perçoit de manière immédiate dans nos relations, et y compris dans les interactions qu'on a ici au quotidien. Je crois aussi que nous avons maintenant une opportunité d'aller encore plus loin dans la concrétisation de cette relation, et c'est très très vrai dans la circonscription dont j'ai la charge dans l'ouest du Canada. Et j'y œuvre moi-même sans ménager mes efforts. Et y a-t-il des enjeux en particulier qui vous viennent à l'esprit? Je pense au domaine économique et commercial. Je crois que grâce au CETA qui offre un cadre commercial, je dirais, très favorable aux échanges, et d'ailleurs c'est manifeste dans les chiffres. Depuis que le CETA est entré en vigueur, il y a des augmentations significatives dans le volume commercial échangé entre le Canada et la France, et entre l'ouest du Canada et la France en particulier. Donc je crois qu'il y a déjà une dynamique en marche, mais dans ce cadre, je pense qu'on peut même faire encore plus, encore renforcer davantage nos liens économiques et commerciaux. D'accord. Je vous souhaite plus tard. Je vous remercie. En dehors de vos missions officielles, quelle découverte ou coup de cœur avez-vous fait depuis votre arrivée ici à Vancouver ou dans le Canadien? Alors à Vancouver, puisque puisque vous avez mentionné en particulier Vancouver, qui en effet est une ville superbe, d'abord j'ai été frappé par mes premières vues de Vancouver. Quand je suis arrivé dans cette fin d'été, automne naissant, j'ai pu admirer des couchers de soleil splendides sur ce paysage qui en fait est très varié. C'est à la fois l'océan, la montagne, la forêt, et c'est magnifique d'avoir tout cela en même temps. J'ai poursuivi par des balades
vers Stanley Park, dans Stanley Park, qui est quand même un lieu magnifique également. Mais cela ne s'arrête pas là. Quand j'ai pu ensuite me rendre en Alberta, j'ai eu l'occasion un dimanche de me rendre aussi dans les Rocheuses, de voir par exemple le lac Louise. Et là encore, les paysages étaient magnifiques, y compris en plein hiver où il y avait ce bleu glacé absolument superbe qui sortait entre les arbres blancs. C'était vraiment magnifique. Et puis je n'oublie pas aussi que j'ai survolé la Saskatchewan en partant de Saskatoon jusqu'au nord de la province. Et là encore, j'ai pu admirer des paysages superbes. Oui, en effet, oui, on ne peut pas se plaindre. Non. Et enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui à la communauté française établie ici et peut-être à ceux qui envisagent de venir s'y installer? D'abord, j'aimerais leur dire que l'Ouest, ce n'est pas trop loin. Et en anglais, voilà, West is not too far. Aujourd'hui, il y a un vol direct qui relie Paris et Vancouver, qui permet en fait de partir au milieu de la journée à Vancouver, d'arriver le lendemain matin à Paris, et puis de Paris de partir le matin et d'arriver le même matin à Vancouver. Donc c'est tout de même très pratique. Et quand je dis que ce n'est pas loin non plus parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit étudiant, qu'on soit chercheur, on peut ici, dans le cadre de partenariats, notamment entre la France et le Canada, venir travailler, œuvrer dans l'ouest du Canada. Et je crois beaucoup aux échanges. Je crois que ça marche dans les deux sens et je crois beaucoup aux échanges. Donc c'est le premier message que je voudrais adresser. Ensuite, le deuxième message, c'est un message, et vous avez peut-être eu déjà l'occasion de l'entendre dans plusieurs réceptions, plusieurs réunions ici, c'est un message d'unité pour être en équipe France. Moi, je crois beaucoup à cette idée d'être une équipe de France, c'est-à-dire que, quelle que soit sa fonction, sa situation ici, on peut apporter quelque chose au pays et à la relation entre notre pays, la France, et le Canada. Et ça, j'y crois particulièrement. Et puis ensuite, le troisième message, c'est de leur dire que le consulat est avec eux, le consul général en particulier et toute son équipe aussi, sont disponibles, ouverts, à l'écoute, et que donc ils peuvent nous contacter quand ils le souhaitent. C'est un très bon message de fin. Merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. Merci à vous.